Méditons avec le pasteur Ertis. Nous voulons spécialement saluer tous ceux qui méditent avec nous et qui se prénomment Ézéchiel, parce qu'aujourd'hui nous commençons le livre d'Ézéchiel, Dieu fortifiera. Nous allons nous référer au lecteur de la Bible 2021 qui nous amène justement dans les livres d'Ézéchiel. Nous sommes au premier chapitre. Nous prendrons du premier verset jusqu'au 14e. Là, il est question de la première vision d'Ézéchiel. Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu, comme vous me voyez maintenant. Lui, il avait vu la gloire de Dieu. Et chaque fois, le lecteur prévoit des questions auxquelles il faut répondre. La première, c'est: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Deuxième question: quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et pour chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Dernière question, la question qui intervient quand on a tout fini, on a fini de méditer, on veut prier, et cette question apporte des orientations de prière. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Pour nous retrouver, nous vous invitons à visiter notre site internet www.églisedoxadeolubumbashi.com. Vous pouvez aussi nous joindre sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook ou Twitter. Avant de lire notre texte, pour commencer notre méditation, nous voulons d'abord prier. Seigneur, merci. Merci parce que la prière de mon frère, la prière de ma sœur, c'est: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu viens répondre à cette requête en nous amenant à étudier les livres d'Ézéchiel, où nous verrons ta gloire, où nous allons comprendre ta gloire, à quoi cela ressemble-t-elle. Merci aussi de nous remplir du Saint-Esprit, car sans lui, nous ne pourrons rien faire. Comme dans ce texte, nous voulons suivre son mouvement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci d'être fidèle. Merci de méditer, de commencer votre journée avec la parole de Dieu. Et que le Dieu tout-puissant, que le Dieu glorieux, que le Dieu que Ézéchiel a vu ici en vision, puisse vous bénir abondamment. Nous n'allons pas lire tous les textes, il est un peu long, nous voulons ménager notre temps, mais nous allons lire seulement une petite partie, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ézéchiel 1. Jugement de Jérusalem 1.1 au 24.27. Vision de la gloire de l'Éternel.
La 30e année, le 5e jour du 4e mois, je faisais partie des exilés, près du fleuve Kebar. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de l'exil du roi Joachim. La parole de l'Éternel a été adressée à Ézéchiel, le fils du prêtre Buzi, dans le pays des Babyloniens, près du fleuve Kebar. C'est là que la main de l'Éternel a reposé sur lui. Alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Nous nous arrêtons là et nous vous convions de lire la suite. La suite est très intéressante, surtout maintenant que nous allons méditer sur ces livres. Nous allons découvrir beaucoup de choses. La 30e année, lui, Ézéchiel, était un jeune homme et c'est à partir de 30 ans qu'on peut servir Dieu comme prêtre. C'est pour cela qu'il a parlé ici de la 30e année. Ézéchiel est en exil à Babylone. Il est en exil et qu'est-ce qu'il voit ici? Il commence son service. Il commence ce service-là avec une vision. Il n'était pas en train de dormir. Comme il le dira lui-même, il avait vu le ciel s'ouvrir et il a vu des choses extraordinaires. Vous allez comprendre son embarras parce que c'était tellement extraordinaire qu'il ne parvient pas à nous expliquer cela avec des mots humains. C'est pour cela qu'il va utiliser des images. Il dira comme ceci, comme cela, pour que nous puissions arriver à comprendre, à saisir la grandeur, l'image qui était devant les yeux d'Ézéchiel. Ce n'était pas quelque chose qui est arrivé au hasard, ce n'était pas dans sa tête, mais cela a bel et bien eu lieu. Il nous en donne des références. Première référence, 30 ans. Lui, il a atteint l'âge de 30 ans, il est en exil. Pendant ce temps, son ami et frère Jérémie était encore au pays, c'est-à-dire en Israël. Il ministrait, il travaillait parmi ceux qui étaient restés. Et Dieu ici, il est Dieu partout. Il est Dieu international, il est Dieu interplanétaire. C'est-à-dire partout il est Dieu. Si Israël croyait que l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu, la grandeur de Dieu ne s'arrêtait qu'en Israël, eh bien ici, avec cette vision d'Ézéchiel, nous pouvons voir et constater que Dieu est partout, Dieu était avec son peuple, Dieu contrôlait l'histoire, Dieu contrôlait le déroulement des événements. Dieu n'était pas à l'écart, c'est lui qui tirait les ficelles dans l'ombre. Si son peuple se retrouve là, c'est parce que son peuple n'avait pas voulu l'écouter. À maintes reprises, il lui a envoyé des serviteurs pour leur demander de changer de comportement. Ils ne l'avaient pas écouté. Ils ont préféré écouter des faux prophètes. Très souvent, nous aimons écouter ceux qui nous flattent, ceux qui ne nous disent pas la vérité, et nous rejetons, nous boudons ceux qui nous disent la réalité, la vérité. Israël en a appris à ses dépens. Il n'a pas voulu suivre Dieu. Il se retrouve en exil. Et là, en exil sur une terre étrangère, Dieu se manifeste à l'un d'eux. Dieu choisit un prêtre comme son porte-parole, c'est-à-dire son prophète, pour leur parler. Le prophète Ézéchiel était parmi les captifs, comme on dit ici. Le fleuve Kebar, c'est un fleuve, un petit ruisseau ou bien un cours d'eau qui se jette
dans le fleuve Euphrate. Là, à côté, sur les berges, il y avait le camp des Juifs, le camp des Juifs qui étaient captifs. Il a vu les cieux s'ouvrir. Beaucoup de nous, dans nos prières, nous demandons à ce que le ciel s'ouvre, que Dieu déverse la bénédiction. Ici, le ciel s'est ouvert. Et qu'est-ce que Ézéchiel voit? Il voit des visions, il voit des choses. Il entend d'abord Dieu qui l'appelle. La parole était adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens. Les Chaldéens, ce sont les Babyloniens. Dans d'autres versions, on parle des Babyloniens. Ici, on a parlé des Chaldéens. C'était au bord du fleuve. Et la main de Dieu était sur Ézéchiel. La main de Dieu a pesé sur lui. La main de Dieu était sur lui. Nous avons toujours cherché que la main de Dieu soit sur nous, que la main de Dieu nous accompagne. Ici, la main de Dieu vient toucher Ézéchiel pour lui parler, pour attirer son attention. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit du septentrion, c'est-à-dire du nord. Un ennemi qui vient du nord, qui va, parce qu'ici, il s'agit, le ciel est ouvert. Nous savons par exemple, au baptême de Jésus-Christ, le ciel s'était ouvert et il y a eu des déclarations. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Mais ici, le ciel s'ouvre, non pour manifester l'amour de Dieu ici, mais c'est pour proclamer plutôt le jugement de Dieu. Nous le voyons, nous avons ici un vent impétueux. Très souvent, quand Dieu arrive, quand Dieu vient, quand Dieu passe, il y a un vent impétueux, un vent très fort. Parce que notre Dieu, c'est la puissance elle-même. Il y a eu une grosse nuée, c'est-à-dire un gros nuage, et ces gros nuages étaient entourés de feu. Partout, il y avait une lumière éclatante et au milieu, au centre, au milieu, brillait comme des reins polis. Les reins, quand vous l'avez poli, ça brille. Vous voyez même une voiture qu'on a bien nettoyée, on a appliqué des produits. Vous verrez comment ça fait, et ça donne une certaine brillance. Et il y avait du feu. Notre Dieu, le Dieu d'Élie, est le Dieu du feu. Et son feu ici, son feu dévorant, annonçait un jugement. Il voulait parler à son peuple, le peuple qui pensait que Dieu ne parlait qu'en Israël. Ici, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Pendant qu'il était en train de parler à ceux qui étaient restés en Israël, ceux qui sont en captivité à Babylone, Dieu leur parle. Il annonce de grands jugements si le peuple ne se répand pas. Si le peuple pense qu'il a été oublié de Dieu, il est à l'écart, il peut faire quoi que ce soit, mais Dieu le rappelle à l'ordre. Il est le Dieu de jugement. Il est le Dieu international, comme je l'ai dit. Ici, nous sommes sur les terres de Babylone. Et il leur parle. Les Juifs, les Israélites étaient habitués, pendant qu'ils étaient en exil, à voir l'éclat des idoles. Mais Dieu ici vient leur montrer que c'est lui le sommet. C'est lui le haut sommet. C'est lui l'incomparable. Sa gloire, c'est comme quand vous allumez une ampoule pendant la journée. Il y a le soleil c'est comme Dieu. Et votre ampoule là, son éclat va disparaître parce que l'éclat puissant du soleil est en train de balayer la faible lumière, la faible lueur de l'ampoule. Dieu vient montrer qu'il est Dieu et il vient dans un cortège terrible. Il y avait apparaissaient 4 êtres vivants, nous sommes au 5e verset, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ressemblance humaine,
Chacun d'eux avait 4 faces, chacun avait 4 ailes. C'est vraiment terrible de voir de pareils êtres vivants. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli, toujours l'éclat. Ils avaient des mains d'hommes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient agir, sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. C'est comme sur le propitiatoire dans l'arche de l'Alliance. Les chérubins qui étaient là avaient les ailes jointes. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Ils n'avaient pas besoin de se tourner parce que, quel que soit le côté où ils pouvaient regarder, il y avait toujours moyen d'aller dans cette position-là sans pouvoir changer de direction. Vous voyez un peu l'hélicoptère. Ça peut aller de l'avant, ça peut reculer, ça peut aller à gauche, à droite, ça peut monter, ça peut descendre. C'est un peu ça pour qu'on ait une idée. Et au verset 10, il nous décrit les êtres qu'il voyait là-bas. Ils avaient tous une face d'homme, symbole d'intelligence. Tous les 4 avaient une face de lion, symbole de puissance. Et tous les 4, une face de bœuf. Le bœuf, c'est la stabilité, mais c'est aussi le service. Et enfin, c'était une face d'aigle. La face d'aigle ici symbolise la divinité. C'est comme ça que certains commentateurs n'ont pas manqué de dire que c'était un peu des positions ou des représentations du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus-Christ. L'aigle, sa divinité, l'homme, c'était son humanité, le bœuf, il était un serviteur, et le lion, c'était la royauté. C'est comme ça qu'ils expliquent cela. Ce qui est représenté ici, c'était des chérubins. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller. C'était des êtres au service de Dieu. C'est comme ça qu'ils étaient en train de suivre le mouvement de l'Esprit. Nous aussi, notre prière est que nous puissions suivre le mouvement de l'Esprit. S'il nous amène à gauche, à droite, reculer, reculer, monter, monter, descendre, descendre. Nous devons suivre la marche ou les orientations du Saint-Esprit. Et là où il était, il y avait des charbons, il y avait l'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les êtres vivants. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Ils étaient très rapides. La rapidité ici, nous la voyons parce qu'ils avaient des ailes. Ils pouvaient aller vite, ils pouvaient revenir vite. Ils n'avaient pas besoin de tourner parce que quel que soit le côté où ils pouvaient regarder, ils pouvaient se diriger là-bas selon ce que l'Esprit leur commandait. C'était la description des chérubins. Dieu est le Dieu de gloire. Dieu est le Dieu merveilleux. Il descend au milieu de son peuple. Il veut les parler. Il veut les avertir qu'il y a des jugements qui vont s'abattre encore sur Jérusalem si le peuple ne se repentait pas. C'est pour cela qu'il a suscité un prophète au milieu d'eux pour que ce prophète puisse leur parler. Ça, c'est la première vision. Nous nous arrêtons ici, selon les lecteurs. Nous allons prier et nous verrons qu'est-ce que la suite nous réserve. Seigneur, merci. Nous avons compris que tu n'es pas Dieu seulement en Israël. Tu es Dieu dans tout l'univers. Tu es Dieu partout. Tu es le Dieu de gloire. Quand tu es descendu là, tu as montré des choses extraordinaires. Tu es descendu avec éclat pour rappeler à ton peuple que c'est toi qui es le maître de l'histoire,
que tu étais avec eux en captivité. Merci d'être avec mon frère là où il est, dans sa situation. Merci d'être avec aussi ma sœur. Sois béni, toi le Dieu au nul autre comparable, toi qui viens balayer l'éclat des idoles. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Amen. Église Doxadeo Lubumbashi.com, c'est là que vous pouvez retrouver cette méditation. Nous sommes également sur Twitter, YouTube et Facebook. Passez un très agréable week-end et que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.